Je m'appelle Amidou Sow et je suis géologue de formation et je travaille pour la société Petrol Mining Company, actuellement comme directeur général adjoint, basé à Dakar. Donc vous n'êtes pas parti de Toro Notre Toro, Petrol Mining, c'est la filiale de Toro Gold qui opère au Sénégal. et vous? Et moi, je m'appelle Amadou Marceau. Je suis le superintendant performance sociale de PMC. PMC, c'est Petrol Mining Company, comme il a dit, est une filiale du groupe Toro Gold. Est-ce que vous pouvez me donner un petit sommaire de vos opérations au Sénégal actuellement? Oui, je peux dire que Toro Gold a commencé à travailler au Sénégal réellement à partir de 2009 au niveau du projet de Mako. Et ensuite, le jugement a été découvert en 2011. Ensuite, de 2011 à 2016, on a procédé aux différentes phases d'évaluation, d'études de faisabilité économique et environnementale. En 2016, on nous a donné la concession minière. Et de 2016 à fin 2017, on a procédé à la construction de la mine et on a commencé à produire à partir de fin janvier 2018. Actuellement, on est en phase de production et il est prévu une production de 137 000 onces par an sur une durée de 8 ans, avec une possibilité d'extension bien sûr parce que les travaux continuent toujours d'exploration, aussi bien au niveau de la concession et que dans les autres prospects qui ne sont pas loin de la concession. Comment vous trouvez travailler avec le gouvernement, surtout le ministère des Mines dans vos projets? Est-ce que vous avez le bon soutien du gouvernement? Oui, nous sommes en très bon rapport avec le gouvernement, surtout d'autant plus que le Sénégal est un pays stable, il est vraiment bon d'investir au Sénégal et ensuite le potentiel minier est énorme au niveau de la fenêtre de Kédougou. Et la fiscalité également est très bonne. Donc même le code minier, il y a une stabilisation fiscale. Donc je pense que c'est un pays où il fait bon investir. Il y a la stabilité, comme je viens de dire, la démocratie. Donc c'est vraiment un pays attractif. Monsieur Sow, je pense que vous travaillez au niveau des communautés et de l'environnement qui est près du site minier. Est-ce que vous pouvez aller un peu sur ça, ce que vous êtes en train de faire? Alors, je voudrais d'abord préciser que le groupe Toro Gold s'est très tôt engagé à réduire à leur strict minimum les impacts négatifs qui sont associés au développement de nos opérations, mais tout en travaillant à ce que les communautés d'accueil puissent tirer le maximum de profit des avantages qui sont toujours associés au développement de nos opérations. C'est dans ce cadre-là que le groupe s'est doté d'un cadre de durabilité qui détermine, n'est-ce pas, nos actions en matière de gouvernance environnementale et sociale. Cadre de durabilité qui s'articule autour, n'est-ce pas, d'un certain nombre de standards, au total 9, qui essentiellement s'inspirent des normes et standards de la société financière internationale. Voilà. Mais de manière très concrète, ça se décline en termes d'engagement avec les parties prenantes, des mécanismes de communication avec les acteurs locaux, mais également à travers un fonds d'investissement social qu'on est en train de mettre en œuvre, mais également tout ce qui est mitigation des impacts qui sont associés au développement de la mine. Dans ce cadre-là, on est en train de mettre en œuvre un ambitieux programme de restauration des moyens de subsistance, mais également un programme de promotion des achats locaux, ce qu'on appelle le local content. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples spécifiques sur peut-être les problèmes qui ont été entendus ou peut-être prévus avec les communautés et qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour résoudre ou pour assurer qu'on est toujours en paix avec les communautés? Formidable. D'ailleurs, très tôt, on a su que la question des emplois locaux était un des risques majeurs auxquels notre compagnie allait être confrontée. Dans ce cadre-là, on a mis en place un mécanisme de communication, un groupe technique dans le cadre duquel, sur une base régulière, on travaille avec les communautés pour voir quelles sont les difficultés, anticiper sur les conflits, apporter, n'est-ce pas, des réponses appropriées. À tel point qu'aujourd'hui, après, donc, on a démarré la construction en 2016, les opérations ont démarré en janvier 2018, on n'a pas eu de problème majeur avec ces communautés. Aujourd'hui, par exemple, avec les mécanismes qui ont été mis en place, on est à un taux de notre main-d'œuvre des communautés issues de la région qui tourne autour de 62%. Je veux dire 62% de notre main-d'œuvre est issue de la région de Kédougou, 35% de la main est issue de la commune dans laquelle nous opérons. Et ceci est lié au mécanisme qu'on a mis en place de concertation avec les communautés. Voilà. Et on peut parler peut-être un peu de l'événement Sim Sénégal. Pourquoi Toro Gold a décidé de venir faire partie de cet événement? Merci madame. D'abord, c'est parce que nous sommes la deuxième mine de production d'or au Sénégal après Sabodola. Et ensuite parce que ces genres d'événements, c'est des moments où on peut rencontrer quand même les principaux fournisseurs, les principaux partenaires, le monde minier et ensuite voir d'autres opportunités, essayer de lier des liens avec d'autres partenaires pour
essayer de voir dans d'autres pays ou bien dans la région, nouer des partenariats, des JV pour essayer d'augmenter un peu les ressources minérales du groupe. Et c'est quoi le partie du conférence qui est le plus utile pour vous? Est-ce que c'est les sessions ou bien c'est les opportunités pour les networking Je pense que nous, c'est les deux. Aussi bien les sessions que les discussions, tous les deux sont importants pour nous. Parce que nous participons à tous les deux. Et maintenant, on est au début de la deuxième journée. Est-ce que ça relève à vos expectations? Est-ce que c'est un événement comme prévu pour vous? Oui, je pense que nous sommes très heureux. Nous sommes vraiment satisfaits du déroulement des événements et ce qu'on avait pensé quand même obtenir et recevoir au niveau du CIM, ça s'est passé exactement comme on l'avait souhaité. Pourquoi c'est important d'être un sponsor ou bien et pas seulement un participant? Non, c'est surtout aussi pour participer de la visibilité du groupe, pour montrer aussi qu'on est passé d'explorateur à un exportateur. Et aussi c'est bon aussi de soutenir aussi le gouvernement, le ministère des Mines, qui est un de nos principaux partenaires quand même dans l'industrie minière. Donc c'est une fierté pour nous quand même, quand on peut les soutenir quand même, d'être un sponsor Gold.